Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va débriefer le match entre le Barça et le Paris Saint-Germain, match aller quart de finale au Parc des Princes, donc match à l'extérieur. Le Barça se devait d'être à la hauteur pour ce match capital. Donc on va le débriefer, on va revenir sur le match globalement. Le Barça s'est imposé 3-2 avec notamment un doublé de Rafinha et un but de Christensen. On va revenir sur le 11 mis en place par Xavi tout d'abord, avec notamment Ter Stegen au but, Cubarsí, Araujo en défense centrale, sur les ailes, Koundé et Cancelo, donc il n'y avait pas de surprise en défense. Au milieu, petite surprise, c'était Sergi Roberto qui a été préféré à Christensen, accompagné donc de Gundogan, donc sans grande surprise, on s'y attendait à ce milieu de terrain, et Frenkie de Jong qui était de retour devant Lamine, Lewandowski et comme d'habitude sur le côté gauche, Rafinha. Côté Paris Saint-Germain, un dispositif assez surprenant de la part de Luis Enrique, mais bon, les hommes Dembélé, Mbappé, Beraldo en défense centrale, Marquinhos sur le côté droit, Lucas Hernandez, Donnarumma, Vitinha, Kangin Lee, ou encore Fabian Ruiz était titularisé pour ce match. Alors, une première mi-temps globalement que le Barça a maîtrisé sur les 45 minutes, je pense qu'il y a 15 minutes, les premières pour le Paris Saint-Germain, mais ils n'ont pas créé non plus des occasions. Le Barça a très bien défendu sur Mbappé, on l'a vu avec notamment, toujours il y avait systématiquement des aides pour Koundé, avec notamment Ronald Araujo qui se décalait. Et donc on n'a pas vu du match globalement Kylian Mbappé. Donc défensivement, très propre en première mi-temps, j'ai trouvé le Barça largement supérieur collectivement, parce que le Barça était supérieur pour se créer des occasions, notamment grâce à un joueur, Robert Lewandowski, qui gagnait quasiment tous ses duels sur Beraldo. Alors le jeu long ballon de Ter Stegen était très très utile en première mi-temps. Ça me rappelait un petit peu ce qu'on avait vu en 2015, Barça-Bayern, où Guardiola faisait de l'individuel en défense au Camp Nou, et que Ter Stegen déjouait un petit peu tout cela grâce à son jeu long, et surtout des joueurs qui étaient capables, comme Suarez à l'époque, et là Lewandowski, de gagner des duels dos au but, tout simplement. Et là c'était le cas à chaque fois, Lewandowski faisait remonter le bloc, et surtout des relances également extraordinaires d'Araujo, c'est rare de le dire, mais c'était le cas, et surtout Cubarsí qui a fait un match très très propre. En première mi-temps, le Barça a eu beaucoup de situations. Il y a eu notamment cette occasion à un moment donné où je pense que Rafinha peut largement mieux faire avec la sortie de Donnarumma. Il y a également d'autres situations. Lamine Yamal, je pense qu'il doit largement mieux faire. On voit que l'âge, évidemment pour lui, offensivement, c'est compliqué. J'ai trouvé plutôt bon lors des 15-20 premières minutes, et ensuite il s'est assez éteint, beaucoup de mauvais choix, mais il sera quand même très décisif sur le premier but du Barça, avec la relance de Cubarsí tout d'abord, puis ça va revenir sur un Lewandowski qui va faire la différence, puis un centre extérieur de Lamine Yamal qui va revenir ensuite sur Rafinha qui va marquer le 1-0. Donc un Barça qui a été assez efficace globalement, parce qu'il n'y a pas eu une tonne d'occasions non plus en première mi-temps des deux côtés. Ter Stegen a eu à arrêter 2-3 frappes de Kangin Lee ou Asensio, mais qui étaient largement à sa portée. Et globalement, le Barça a eu beaucoup plus de situations, mais pas des occasions avec une frappe. C'était des situations où la dernière passe était mauvaise. À un moment donné, Lamine Yamal doit mieux faire. T'as Rafinha qui fait un centre qui n'est pas bon aussi. Il y a beaucoup de situations dans ce genre qu'on a un peu gâché en première mi-temps, et on rentre à la mi-temps 45 premières minutes en étant supérieur, mais en menant que 1-0, et je pense que tu pouvais mener assez largement. Et en seconde, tu as Luis Enrique qui va faire un changement de dispositif, avec notamment la rentrée de Barcola et la sortie d'Asensio qui était assez inutile, on va pas se mentir, ça libérait l'axe, et Araujo pouvait tranquillement aider Koundé de temps en temps pour tranquillement contrôler Mbappé. Et globalement, quand tu fais rentrer Barcola, eh bien, ça met également beaucoup plus de présence dans l'axe, puisque Dembélé était beaucoup plus axial, et Mbappé est également un peu plus intérieur. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le match de Nuno Mendes côté PSG, qui a sauvé beaucoup de situations. Il y a eu une situation arrêtée sur la ligne également en première mi-temps. Globalement, on a été supérieur en première mi-temps. Et pourtant, en seconde, avec ce changement de dispositif de la part de Luis Enrique, eh bien, c'est le PSG qui va se mettre à être dominant, je trouve, avec le ballon. Globalement, la seconde mi-temps, pour moi, elle est plus côté PSG que côté Barça. Après, tu es également à l'extérieur, on va pas se mentir. L'important en Ligue des Champions, c'est de réussir à être dans le match tout au long des temps faibles. Donc ça, c'est une certitude.
Le Barça va réussir donc en seconde mi-temps à être mené en bout de 5 minutes. Tu mènes 1-0 et 5 minutes plus tard tu es mené 2-1. Et ça franchement c'est pas normal. On voyait après le 1-1 l'égalisation, d'ailleurs c'est Dembélé qui marque quasiment jamais, je crois que c'est son deuxième but de la saison, et là il te le marque avec un but extraordinaire, impossible à arrêter, on va pas se mentir. Et juste après tu vois Xavi après le 1-1 qui bouge beaucoup ses bras, etc., parce qu'il sait que c'est ces moments-là qui sont difficiles en Ligue des Champions et tu peux te faire punir parce que mentalement tu n'y es plus. Et on va encaisser un second but par le biais de cette fois de Vitinha, donc 2-1 au bout de 5 minutes en seconde mi-temps, alors que tu as été supérieur globalement sur la première mi-temps. Donc ça, c'était assez problématique. Le Barça va être pas loin d'encaisser un 3-1 plusieurs fois. Je crois qu'il y a un gros raté à un moment donné de Dembélé, et heureusement, parce que c'est peut-être ce but qui aurait peut-être changé beaucoup de choses. Et juste après, tu as la rentrée de Pedri qui va remplacer un Sergi Roberto qui n'aura pas fait un mauvais match, mais bon, il n'a pas fait un grand match, il a été neutre, on va dire, mais il aura pris son carton jaune qui lui permettra pas d'être présent tout simplement pour le match retour. Et donc, le Barça, avec la rentrée de Pedri, premier ballon de Pedri, passe décisive extraordinaire pour, encore une fois, Rafinha qui extrêmement efficace, 2 occasions ou presque, et 2 buts pour Rafinha qui a fait un match très très propre, et ça c'est à noter parce que en Ligue des Champions, en quart de finale, t'attends des matchs comme ça de certains joueurs. Ça a été le cas pour Lewandowski, ça a été le cas également pour Rafinha, donc ça fait 2-2. Et à partir du 2-2, je trouve que le match va s'équilibrer. Le Barça va faire quelques changements, les rentrées de Joao Félix notamment. Je trouve globalement que le Barça, sur les ailes, que ça soit Cancelo qui a été à mon avis plutôt bon au début du match défensivement, mais qui au fur et à mesure perdait beaucoup de ballons très très simples, eh bien Koundé a été excellentissime défensivement face à Mbappé, et ça c'est pas n'importe quoi, c'est très très rare, et ça c'est à noter. Donc très très content à partir du 2-2 personnellement, parce que je vois que le PSG est quand même globalement dans le jeu avec la possession du jeu, et finalement on va faire rentrer Christensen pour remplacer un Frenkie de Jong vers la 72e minute qui était un peu fatigué, ce qui est logique car il n'a pas joué depuis assez longtemps. Et premier ballon, c'est une tête magnifique de la part de Christensen qui va permettre au Barça de passer devant. Donc le Barça qui va mener 3-2 au Parc des Princes, match à l'extérieur en Ligue des Champions. Donc c'est toujours compliqué ce type de match, et le Barça va se mettre à beaucoup défendre. Et là, on va pas se mentir, le Barça a défendu, a joué, on va dire, assez mal les coups. Il y a eu certaines actions en contre-attaque avec un Joao Félix pour à un moment donné Ferran Torres qui était rentré, mais globalement, le Barça a défendu les dernières minutes et a réussi, avec à un moment donné, il y a un sauvetage aussi que je ne vous ai pas cité de Ronald Araujo sur une potentielle frappe, je crois que c'est de Barcola. Eh bien, il faut le dire, le Barça défensivement a globalement été propre, alors qu'on a beaucoup souffert sans le ballon. Donc le Barça va tenir et va s'imposer 3-2 lors de ce choc de Ligue des Champions. Un Barça qui prend donc un avantage en ayant joué à l'extérieur, donc ça c'est à noter. Et donc match retour la semaine prochaine à Montjuïc avec ce court avantage. Voilà, dites-moi dans les commentaires votre homme du match. Personnellement, c'est Rafinha décisif. Dites-moi dans les commentaires le match de Lewandowski, de Gundogan, etc. Je vous dis donc à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.